Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo pose soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir. Très bien. Il faut que ça va congolais que tant que ici on a 287 millions de dollars, il y a peuple congolais. Au Salaki n'a pas nini parce que Bukangalo des alités. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de la MAC des institutions. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la ligne de l'actualité avant son allocution du clôture de travaux de la 12e conférence de gouverneurs de province. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé officiellement l'initiative présidentielle pour l'élimination du sida chez les enfants en République démocratique du Congo d'ici 2030. Ces programmes visent à garantir à chaque citoyen l'accès universel aux services sociaux de base. Il fait également écho aux engagements que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris lors de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur le VIH-Sida en 2021. Au terme de sa visite de travail au Lualaba, la cheffe du gouvernement Judith Tuluka Souminois, au nom du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce dimanche 15 juin 2025 à l'inauguration de l'école moderne de Kangeya et deux ponts Loudi et Lufura situés dans le territoire de Muchacha. Suivez. Dans un pays où l'économie est soutenue en grande partie par l'industrie minière, le gouvernement lualabais s'engage sur la voie de faire de ces infrastructures socio-économiques un levier d'amélioration de la qualité de vie de sa population. Plusieurs ouvrages d'envergure ont été construits à Kolosi et dans tous les 5 territoires. Au nom du président de la République, la première ministre a procédé le dimanche 15 juin 2025 à l'inauguration de 3 infrastructures construites par le gouvernement Masuka dans le groupement Musokantanda en territoire de Muchacha. Il s'agit de l'école moderne Kangeya, des ponts Loudi et Lufupa, sous les ovations du grand chef traditionnel Musokantanda et d'une foule d'habitants. Bien avant, en présence des autorités politiques, militaires, policières ainsi que coutumières, un hommage mérité a été rendu au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son sens élevé du management et de son leadership performant afin de développer le pays à partir de la base. Pour Marie-Thérèse Masuka Saini, l'école moderne Kangeya vient soutenir la gratuité de l'enseignement prôné par le président Tshisekedi qui tient à la valorisation du capital humain. Que le Seigneur bénisse son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision et sa politique d'équité territoriale et de valorisation du capital humain, notamment à travers le plan de développement local de 145 territoires. À ce titre, je lui rends encore une fois des hommages très mérités. En inaugurant une école en milieu rural, le gouvernement central ne se contente pas de couper un ruban, il envoie un message fort à toute la jeunesse congolaise, un message d'inclusion, de dignité retrouvée et d'égalité des chances. Votre présence et surtout l'acte solennel que vous allez poser constitue pour nous un tournant historique. Vous jetez aujourd'hui les bases de l'avenir de nos enfants et vous inscrivez l'école moderne de Kangeya au rang des fiertés nationales. Le moment fort de cet événement a été la coupure du ruban symbolique, marquant ainsi l'inauguration, suivie d'une visite guidée de toutes les installations de cette école moderne, comprenant une quinzaine de salles de classe, des bureaux administratifs, d'une salle informatique, plusieurs ateliers, une bibliothèque, une clinique moderne, un terrain de football, de basketball, ainsi que d'autres espaces construits selon les standards internationaux. Cette école est un prototype d'autres écoles bâties dans 5 territoires du Lualaba. Dans la large vision présidentielle de connecter les 145 territoires de la RDC, le gouvernement provincial vient de mettre fin à la rupture territoriale et sociale causée par la destruction des ponts Lufupa et Loudi il y a plus de 4 décennies. Le pont Loudi a la capacité de 60 tonnes, 35 mètres de longueur et 8,40 mètres de largeur, et le pont Lufupa a la même capacité.
La Première ministre Judith Tuluka-Souminois a échangé ce mardi 16 juin 2025 avec le réseau de parlementaires pour les objectifs de développement durable conduit par le député John Banzalunda, venu pour lui présenter officiellement son bureau après sa récente installation en l'Assemblée nationale avec le budget programme et un contrôle parlementaire renforcé. Nous pouvons aller plus loin, a déclaré le président du réseau. Depuis ce dimanche 15 juin 2025, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, séjourne à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, en itinérance. Dans cette 13e région militaire, le numéro 1 de la Défense nationale a tenu une réunion du Conseil provincial de sécurité élargie aux organes partants, ainsi la situation sécuritaire de la province de l'Équateur. Toujours dans le même chapitre, le VPM de la Défense nationale a échangé avec les épouses de militaires de la 13e région militaire ce lundi 16 juin 2025, dans une causerie plutôt morale. Les épouses des hommes en uniforme se sont exprimées librement, présentant leurs desiderata sur table. Le VPM de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, a répondu à leurs multiples questions, notamment les salaires de militaires, la situation de veuves, la cohabitation et la spoliation dans les camps, ainsi que la redynamisation du foyer social, convaincu de la bonne volonté manifestée par le numéro 1 de la Défense nationale. Les dépendantes de militaires en remercient le monsieur Guy Kabombo Mwadianvita pour son sens d'ouverture. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, a présenté ce samedi 14 juin en séance plénière de la Sénat le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour une seconde lecture après son adoption pour l'Assemblée nationale. Devant les élus, le VPM Chabani Louko a exposé le principal axe de cette réforme ambitieuse qui vise notamment la professionnalisation des unités de la police nationale congolaise, leur équipement adéquat, le recrutement et la formation de 90 000 policiers sur 5 ans, la mise à la retraite de 10 000 agents en 2027 et 2028, ainsi que la construction et la réhabilitation des infrastructures de la police nationale congolaise. Après avoir répondu aux questions du sénateur réuni ensuite en commission, le VPM a sollicité l'accompagnement de la Chambre haute du Parlement pour l'adaptation de ce loi. C'est confirmé, l'Assemblée nationale vient d'autoriser à l'issue d'un vote le poursuite judiciaire contre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Constant Moutamba, accusé de détournement de fonds. Les agents et cadres du secrétariat général aux actions humanitaires et solidarité nationale saluent avec enthousiasme les réformes engagées par la ministre des Affaires sociales et Actions humanitaire Nathalie Aziza Mounana. Grâce à son leadership exemplaire, l'ordre et l'harmonie sont restaurés au sein du ministère. La nomination d'un nouveau secrétaire général AI et l'assainissement de l'administration sont des actes forts porteurs d'espoir et de renouveau. C'est mardi 10 juin, dans une ambiance festive, les agents se sont réunis devant le bâtiment du ministère pour exprimer leur reconnaissance et leur soutien indéfectible à Madame la ministre. Souriant et émue par cette mobilisation, Nathalie Aziza Mounana a rappelé l'importance du respect des hiérarchies et de l'amour du travail. Dès son retour dans la ville-province de Kinshasa, après avoir assisté à la 12e conférence de gouverneurs au Lualaba, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a eu une visite urgente sur le terrain après une pluie diluvienne qui s'est abattue dans la capitale.
De retour à Kinshasa, après sa participation active à la 12e conférence des gouverneurs des provinces tenue à Kolwezi, le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a effectué une visite au niveau du pont Kalamou, situé juste à côté de l'école de navigation. Au cours de cette descente, il était accompagné du ministre provincial de la Santé. Sur place, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a ordonné le démarrage immédiat des travaux de curage et de nettoyage des abords de la rivière Kalamou. Ces travaux vont consister principalement à l'extraction des sables qui s'y trouvent, les débris et les déchets qui s'accumulent dans le lit de la rivière Kalamou, obstruant son cours. Aussi inclus, selon le gouverneur de la ville de Kinshasa, l'aménagement des rives pour prévenir les inondations. Daniel Bumba Lubaki a saisi cette occasion pour appeler les Kinoises et Kinois à ne pas jeter les déchets dans la rivière Kalamou. Après cette étape, les premiers citoyens de la ville de Kinshasa se rendus sur l'avenue du tourisme communément appelé Nzela Maï. Question de s'imprégner personnellement de l'ampleur des dégâts causés par une récente érosion due aux dernières pluies diluviennes, en vue d'apporter des solutions idoines. Grâce à une intervention rapide, cette érosion a été contenue à la grande satisfaction de la population de ces coins de la ville. Des promesses en actes et des actions à impact visible pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Ainsi donc, le gouvernement de la ville-province Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, est déterminé et engagé à assurer la modernisation et le développement de la capitale à travers son programme phare Kin et Zobonga. Une fois sa ronde terminée, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, est allé rendre compte de la situation auprès du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani. Autour, il y a vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Nab expert et belé, il y a République, dans la ville. Pour la bongo, likambu, il y a Mboulou Betaki, où est causé des dégâts et belé, aussi bien humains que matériels. Alors il y a Liboso, dans le gouvernement central dans la ville de Kinshasa, c'est-à-dire qu'on présentait des condoléances dans la famille aux alliés éprouvés, mais également j'allais informer que jusque-là, bilan provisoire, il y a 29 morts, l'infrastructure et Pesaki Bongo touchés. Déjà, les travaux sont à pied d'œuvre. Dans au Quito, dans Pigeon, Missa les Ongeli, dans le tourisme Nzela Pezongi, mais les travaux continuent pour la problématique il y a Nzela et Katanaki, l'érosion Salamiana, mais également dans le niveau à Victoire, là où le pont s'affaisse côté quoi navigation. Misala pe bandi bako bongisa pona nyonso pe à l'occasion de la victoire et Salema. Alors tu informer opinion que la mesure d'urgence est zoami, tu allez déjà à pied d'œuvre pour na soulager pour antiko to lobiawa, prise en charge il y a funérailles, mais également sinistré au bazali bon la famille d'accueil, l'état ali ko bongisa neni ko apporter bon assistance pour na te bon ko chikle likambo. Solidarité. Il y a un sujet Mboka vis-à-vis de Binezali. Tout ce qui peut être en solidarité pour la population Moussoussou, il y a un bateau qui va déplacer. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont formellement démenti les allégations faisant état de mort de 318 personnes dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 à Moba, dans la province du Tanganyika. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont suivi, comme tout le monde, l'information faisant état de 318 personnes tuées dans la nuit de samedi 14 à dimanche 15 juin 2025 dans le territoire de Moba, en province du Tanganyika. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire de Moba. L'information sur les prétendues 318 personnes tuées, rendue publique sans vérification préalable, est fausse et dénuée de tout fondement. En effet, faisant les bilans sécuritaires du territoire, la société civile locale a plutôt stigmatisé l'activisme du groupe armé Mutono, à la base d'une dizaine de morts depuis 2024 au groupement Maseba dans la chefferie de Kansabala en territoire de Moba.
sous l'impulsion du gouverneur de la province du Tanganyika. L'administrateur de Moba a réussi à gérer la situation avec sagesse et professionnalisme. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à l'opinion de ne pas céder à la désinformation, la manipulation et l'intoxication véhiculée par les personnes mal intentionnées dans le but de nuire à leur crédibilité. Elle dénonce également la récupération de cette fausse information à des fins politiques. Loin de regard, le service national poursuit son œuvre transformer les défis sociaux en réponses concrètes. C'est vendredi dernier, les hommes du lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik étaient à l'école catholique Saint-Théophile de Lemba pour une dotation de 300 bancs pupitres. Suivez. Collège Saint-Théophile à Lemba Terminus. En cette date hautement symbolique, jour d'anniversaire du président de la République, le service national a posé un acte fort, porteur d'essence et des valeurs républicaines. La remise de 300 bancs pupitres à cette école catholique qui en avait tant besoin. Un geste qui incarne la philosophie du président, transformer la jeunesse en richesse. Comme dans plusieurs écoles et universités du pays, ces dons ne tombent pas du ciel. Il est le fruit d'une vision politique ferme et cohérente, celle d'un leadership qui croit au potentiel de chaque Congolais, même celui que la société avait rejeté. Nous, élèves du collège Saint-Théophile, remercions sincèrement le président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, pour avoir pensé à relancer le service national, dont le fruit du travail se manifeste à travers cette dotation de 300 bancs pupitres. Je dis bien 300 bancs pupitres. Sous l'impulsion du chef de l'État, le service national conduit par le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik est devenu une école de la dignité retrouvée, un creuset où se forment non seulement des hommes de métier, mais des citoyens debout, conscients et utiles à la nation. Remettre ces bancs à Lemba, c'est dire à haute voix que la RDC avance, que le président de la République ne construit pas seulement des infrastructures, mais aussi des mentalités et des trajectoires de vie. Ce jour est spécial grâce à vous et nous n'avons pas de mots justes et forts pour exprimer notre gratitude. Nos remerciements mérités à l'endroit du chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour la relance du service national, lequel rend d'énormes services à la nation. Au commandant du service national et à l'ensemble de son personnel pour le travail abattu qui aujourd'hui nous offre ce don en bon pupitre dont nous sommes bénéficiaires. En lieu place des discours pompeux ou des célébrations élitistes, le chef de l'État voit son anniversaire honoré à travers un acte de service public concret, touchant un secteur vital, l'éducation. Car il a dit et redit lui-même, l'école sera le socle de la nouvelle République. À Saint-Théophile, ce n'est pas seulement 300 bancs, c'est 3 raisons de croire que la nation se relève, se reconstruit et regarde l'avenir avec assurance. Honneur au chef, respect au service national. Ce magazine est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Non, nous ne pouvons pas attendre ces années-là pour faire un mandat pour la constitution. Donc, il y a un vrai pasteur à Congo, il y a Fachi. Berger, il y a Nganga, il y a avant le peuple, il y a parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la constitution. Échec Yandeko Bumba na ville à Kinshasa, échec de l'IDPS.